Muriel, donc on se retrouve aujourd'hui donc en direct de la Réunion, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, 2 heures de décalage, donc finalement ça va. Chez vous, c'est 16 heures. Oui, ça va. C'est pas trop méchant. On va donc faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et nous avons aujourd'hui Yolande comme support télépathe. Donc je vous laisse la parole et puis expliquez-nous pourquoi vous voulez faire ce travail. Alors, déjà, j'ai 45 ans, je m'intéresse au développement personnel depuis que j'ai 19 ans. Et depuis que j'ai 19 ans, je fréquente une boutique de pierres semi-précieuses. Donc, je connais la patronne depuis plusieurs années, depuis mes 18-19 ans. Et l'année dernière, en fait, j'ai rencontré des problématiques de santé au niveau des genoux. Donc, tous les examens que j'ai pu faire ne montraient rien, que ce soit scanner, IRM, analyse sanguine ou autre, mais vraiment bloqué des genoux au point d'avoir des difficultés pour m'asseoir sur une chaise, un canapé, aller aux toilettes ou autre. Plusieurs mois comme ça. Et un jour, justement, Cathy, de cette boutique de pierres semi-précieuses, me parlait de l'hypnose régressive ésotérique. Je me dis qu'il n'y a jamais de hasard, donc j'ai commencé à me renseigner. Et c'est là qu'elle m'avait donné 3 noms, Madame Knepper, vous-même et une autre personne. Donc, j'ai regardé votre site, ça m'a parlé. Et je me suis dit, il faut que je le fasse parce qu'en fait, j'ai différents blocages dans ma vie depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est des schémas répétitifs que moi, j'appelle ça limitants, qui partent et qui reviennent. Et ça ne se clôt jamais malgré les accompagnements que j'ai pu avoir avec différentes méthodes, que ce soit spirituelles ou accompagnement psychiatrique, psychologique, en sachant que je n'ai pas de maladie psychiatrique. J'ai été suivie par un psychiatre en 2017 pour un burn-out. Ok. Donc, dans mes schémas répétitifs professionnels, c'est un grand investissement professionnel, mais en même temps limité aussi dans mon parcours professionnel. Et dans la vie personnelle, c'est le même cycle qui revient. Ça fait 23 ans que je suis avec mon compagnon. On a un adolescent de bientôt 17 ans. Et en fait, c'est cyclique. On revient toujours sur les mêmes sujets d'incompréhension, malgré le système de communication qu'on essaye de mettre en place. C'est à peu près 2 fois par an, plus ou moins aux mêmes périodes. Ça revient, s'en suivent ce que moi j'appelle des crises de communication. On n'arrive plus à communiquer, on ne se comprend plus, ou c'est hyper tendu. Et forcément, ça joue, ça joue sur notre adolescent. Et donc, particulièrement depuis l'année 2021, c'est très accentué sur 2 fois par an. Après, sur les années précédentes, on avait des aléas, des hauts et des bas, mais on arrivait toujours à communiquer et à aller de l'avant. Et là, c'est vraiment bloquant depuis 2021. Excusez-moi, Muriel, je reviens sur le professionnel. Donc, vous me dites qu'il y a beaucoup d'investissements, mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de retours, en fait. C'est ça. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à passer de l'autre côté. Oui. C'est par rapport aux personnes avec qui vous travaillez, en fait, qui vous proposent pas ce que vous attendez, ou c'est vous-même qui vous bloquez devant une porte? On m'a proposé une fois, et puis ça n'aboutit pas. D'accord. Ça n'aboutit pas. Je change. En étant dans la même entreprise depuis 2009, j'ai changé 2 fois de poste. Et là, depuis 1 an, particulièrement 1 an, je suis impliquée dans l'activité syndicale de cette entreprise en tant que syndicale. Voilà. Ça a répondu à votre question du coup? Oui, très bien. Pour le volet professionnel, il y aurait autre chose? Pour moi, c'est bon. Sur la partie couple, donc au-delà de ces 3 dernières années où c'est à la même période, plus ou moins 2 fois par an, les mêmes périodes, les incompréhensions qui arrivent au fait qu'on ne communique plus. Comme je vous ai dit, ça fait 23 ans qu'on partage notre vie ensemble et on n'arrive pas à concrétiser un quelconque projet. On se dit on va faire des choses, on va avoir des projets, mais ça n'aboutit jamais.
que ce soit des projets, des fois on se dit, depuis le temps qu'on est ensemble, se paxer, se marier, avoir un bien commun ensemble. On vit dans une maison tous les deux, qui est la sienne, mais avoir un projet commun. On n'a pas de projet commun, en fait, qui aboutisse. D'accord. Même si c'est l'histoire de se dire, on va se planifier des vacances, ça n'aboutit pas. C'est toujours bloqué. Après, on travaille tous les deux, donc moi, je sais que de mon côté, le financier, j'ai un salaire, je m'en sors bien, mais je n'arrive pas à économiser. J'arrive à économiser s'il y a un objectif bien donné, mais comme les objectifs ne se concrétisent pas, c'est un peu comme une addiction. Après, dépenser dans des choses un peu superficielles, telles que les vêtements. Alors, pour moi, c'est pas superficiel d'acheter des plantes ou d'acheter des pierres semi-précieuses pour la maison, genre les tourmalines, les quartz roses ou autres. Ce que j'appelle de superficiel, dont j'en ai pas besoin, mais c'est ce que j'appelle compulsif, ce sont les vêtements. Et pour moi, ça, c'est une addiction qui s'est apaisée. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi, j'avais réussi à arrêter de fumer la cigarette en avril 2021 et j'ai repris la cigarette en novembre 2023. Et en reprenant la cigarette, mes soucis de genoux ont commencé à s'atténuer, alors que rien n'y faisait avant. Et pendant 2 ans et demi, je n'ai plus fumé. C'est vraiment quelque chose, en termes de santé, pour moi, ce n'est pas une réussite d'avoir repris la cigarette. Ok. Voilà, sur l'existence, sur le en cours, et pour la démarche de me manifester à vous, les schémas répétitifs limitants. S'il y a une priorité à donner pour travailler, forcément, moi, c'est par rapport au couple, parce que si le couple va bien, la famille va mieux aussi. Et on a un adolescent qui restera encore quelques temps avec nous, le temps qu'il puisse, là, il vient de terminer son année de première, mais c'est essayer d'avoir vraiment un environnement plus serein. Je ne pense pas que ce soit un manque de tendresse, d'affection, d'amour entre les deux adultes. Voilà, ça bloque, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Okay. Il n'y a jamais eu d'infidélité, ni de son côté, ni du mien. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose. Ah oui, et ce qui a déclenché quelque chose aussi, c'est qu'une fois, j'ai fait un massage et la personne me disait, au niveau du massage, je n'ai pas voulu aller au-delà parce que ce n'était pas le but de ce que je voulais, mais la personne qui faisait le massage fait apparemment des massages énergétiques aussi. Et donc, elle me disait que, d'un point de vue karmique, il y avait des choses qui bloquaient. C'est ça aussi qui a fait que ça a cheminé aussi l'hypnose régressive ésotérique, en sachant que de l'hypnose plutôt ericksonienne, j'en ai déjà parlé. Voilà. Ah oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au cours de ces 3 dernières années, comme l'arrêt de la cigarette en avril 2021, c'est vrai que j'ai arrêté de fumer, mais en arrêtant de fumer, j'ai quasiment pris 20 kilos. Mon médecin me disait que l'arrêt de la cigarette, c'est plutôt 5, 6, 7, 8 kilos, mais vraiment 20 kilos sans avoir changé mon mode d'alimentation ou autre. Et puis, voilà. J'ai commencé à changer en 2021 et à ne plus me reconnaître, à plus savoir, quand je croisais mon reflet dans le miroir, me dire, mais c'est qui cette personne? Je ne la connais pas. Ok. Vous m'avez parlé d'un accompagnement spirituel avec une énergéticienne. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors, elle s'appelle Victorine et à la base, justement, j'avais commencé un accompagnement avec elle pour essayer de comprendre un peu tout ce qui bloquait dans ma vie. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai déjà été accompagnée par un psychiatre pour tout ce qui est blessure de l'enfance. J'ai déjà fait pas mal d'accompagnements avant, donc me dire qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses, les blessures de l'enfance qui reviennent, alors que j'ai l'impression d'être passé moi à autre chose. Je l'ai rencontrée par hasard, ça m'a interpellée. Et donc, j'ai longuement échangé avec elle. C'est tout récent, on a débuté
le 24 mai, fin mai, il me semble. Donc, la première séance d'1 h 30 a consisté à beaucoup discuter avec elle pendant 1 h 30, lui expliquer pourquoi j'étais là, quelle était ma démarche. Moi, ma démarche, c'est quand même d'aller de l'avant, pouvoir. Je sens en fait que je suis limitée dans mon potentiel pour évoluer dans la vie. Ce n'est pas que la vie professionnelle, ce n'est pas ma priorité. Même dans mon cheminement spirituel, c'est bloqué. Il y a des jours où j'arrive à méditer, il y a des jours où j'arrive pas, il y a des jours où j'arrive à respirer, il y a des jours où j'arrive pas. Donc, on a discuté pendant 1 h 30. Sur la séance suivante, on avait convenu de travailler, alors que j'essaye de me souvenir, c'était le 12 juin, c'était travailler sur la reconnexion avec tout ce qui était au niveau du cœur. Donc, elle me disait qu'au niveau de mon énergie, c'était bloqué pas mal au niveau des chakras. Que j'avais aussi, dans mon transgénérationnel, imprégné en moi le fait que la vie est un combat. Que la vie est un combat, que la vie est une lutte et que c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'avancer dans la vie. Et sur la deuxième séance, on a travaillé sur je mérite. Je mérite la joie, je mérite l'amour, voilà. On travaille sur ce type de choses où en fait, elle me fait respirer, me fait approprier en fait par rapport à ce qui lui vient au niveau transgénérationnel ou les blocages que j'ai, de me dire on évolue étape par étape sur ce qu'elle perçoit de bloqué chez moi. D'accord, donc en fait, elle utilise ses perceptions. Après, il y a discussion, il y a des exercices. Est-ce qu'elle fait un travail énergétique aussi? Oui, je pense, oui, parce qu'elle elle me demande toujours l'autorisation. Est-ce que j'autorise le Tout-Puissant à me laisser voir sa vision à lui de ce qui est, par exemple, que la vie n'est pas un compas, de m'autoriser, de donner l'accord au Tout-Puissant, de m'accorder en fait la joie ou autre. Oui, elle fait appel à des D'accord. énergies. Ok, alors c'est simplement, je voulais savoir un peu comment elle travaillait, savoir aussi comment vous faisiez cet accompagnement, parce que là, vous me dites que, en fait, vous donnez votre accord au Tout-Puissant, mais vous ne savez pas qui c'est le Tout-Puissant. C'est ça. On est bien d'accord. Hein? Moi, ce qu'elle dit, c'est que je suis dans l'énergie christique, mais effectivement, quand elle fait, Ouais. j'ai des questions là du coup. Ouais, parce que je suis désolée, en fait, je ne sais pas ce que c'est que l'énergie christique non plus. Je ne vois pas ce que c'est. L'énergie, c'est de l'énergie. Il y a de l'énergie, vous pouvez trouver plein d'énergie christique, violette, bleue. Donc voilà, simplement s'interroger sur à qui vous donnez votre accord. Parce que là, vous me dites vraiment que vous donnez votre accord à quelque chose d'extérieur à vous, dont vous ne connaissez pas l'origine. On verra, il n'y a peut-être rien du tout. Mais voilà, c'est intéressant quand même de vous interpeller sur ce sujet. Hein. Voilà. Et alors, vous m'avez dit qu'il y avait une demande en cours pour un nettoyage de maison. C'est avec cette énergéticienne, en fait, qui doit. Non, c'est quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre qu'elle connaît, avec qui elle travaille pour nettoyer de temps en temps son appartement et l'immeuble dans lequel elle habite et la zone dans laquelle elle habite. Donc, la personne a procédé au nettoyage vendredi. Ah, d'accord. Donc, il y a eu un nettoyage énergétique fait chez vous, en fait. Oui. D'accord. Parce que de toute façon, on va les voir hein, aussi. Oui. Parce qu'on sait très bien que dans la matière, c'est compliqué. On n'a pas forcément les outils pour agir sur ce qui se passe sur d'autres plans. Oui. Et puis, c'est pareil, cette personne, je ne sais pas si elle fait appel à des êtres extérieurs pour nettoyer la maison ou si elle le fait avec sa propre énergie. Donc, de toute façon, on va vérifier tout ça. Okay. Très bien, Muriel. Est-ce que vous pensiez autre chose à ajouter ou est-ce qu'on y va? On y va. Ok, ça marche. Bon, je vous laisse désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. Je peux bouger ou je reste assise? Vous faites comme vous voulez. Ça n'a aucune importance. D'accord? Très bien. Merci. Je vous en prie. Alors, je vois pas. Je n'ai pas l'impression que le son soit coupé, Muriel. Puis votre image, elle est fixe. Ah. Bon, si, c'est bon, le son est coupé. Ok, Yolande, c'est bon pour toi? C'est bon. Très bien. Eh bien, écoute, allez, je vais te laisser alors te connecter à la partie subliminale de Muriel.
Et quand tu l'aperçois, tu me le dis. J'y suis, D'accord. Comment elle se présente? comme elle est. Ok. Touche sa fréquence, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Et son ADN fréquentiel, s'il te plaît. Humain. Ok. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier? Non. Non? Donc elle Non, est... elle me regarde de haut, en fait. Alors de haut, ça veut dire quoi? Elle est en Elle hauteur lève ou la elle... tête. Non, elle lève la tête. D'accord. Ok. Dans cette création d'Ordel, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention? Non. Très bien. Eh bien, écoute, tu vas te connecter télépathiquement à Muriel. Tu lui demandes si elle est d'accord pour échanger un instant. Oui, d'accord. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler à Muriel. Maintenant. Bonjour Muriel. Bonjour. Je ne te dérange pas? Non. Très bien. Je viens de la part de ta partie physique qui aura besoin de comprendre certaines choses qu'elle vit. Est-ce que tu es d'accord pour observer, répondre à ces questions, vérifier ce qui se passe? Oui. Très bien. Alors, déjà, est-ce que je peux te demander, toi, comment tu te sens, si tu peux créer comme tu le souhaites? Non. Je ne crée pas comme je souhaite. Ah, J'ai trop tendance à m'apercevoir que je ne comprends pas ce qui se passe, que, que certaines choses me dépassent, que je comprends pas. d'accord. Et là, est-ce que tu peux me donner un exemple en rapport avec l'incarnation de Muriel, La pelleteuse. la pelleteuse? C'est quoi la pelleteuse? Pourquoi tu me dis la pelleteuse? Tu m'entends? Je ne t'entendais pas, non. Oui. Tu Tu m'as parlé parlais? de... Oui, 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 tout à fait. Je t'ai demandé de me donner un exemple concret de ce qui ne va pas ou de ce que tu ne comprends pas, de ce qui te dépasse dans l'incarnation de Muriel, et tu m'as parlé de pelleteuse. C'est bien Oui, ça? oui. Pourquoi? Oui? Parce que je vois une pelleteuse. Ah, là, tu vois une pelleteuse? Hmm. D'accord. Et pourquoi il y a une pelleteuse ici? Ouais, j'en sais rien, tu vois. C'est ce que je te dis, je comprends pas. De temps en temps, il y a des choses que je comprends pas. Et là, c'est une pelleteuse. D'accord, donc ça peut être d'autres choses comme ça qui sont là, qui apparaissent, mais tu ne Je sais pas sais pas, pourquoi. là, c'est une pelleteuse. D'accord. Et alors, comment tu te sens avec cette pelleteuse ici dans ton espace? Après, je me demande ce qu'elle fait là. Bah oui, bah je sais pas. Pourquoi je vois une pelleteuse? Bah, Et est-ce que c'est... surtout, la, la pelle de la pelleteuse avec ses dents qui est face à moi, elle est grosse. La pelleteuse. Voilà. Ça, je comprends pas. Donc, Oui, j'enlève la pelleteuse. Elle oui, va revenir. C'est pour ça que je te dis que mhm, je oui, je comprends pas toujours ce qui se passe. d'accord. Et puis même si tu Voilà, enlèves la j'ai enlevé pelleteuse, la pelleteuse. voilà. Mais si c'est pas la pelleteuse, c'est autre chose qui revient parfois. Hmm. Et tu sais pas pourquoi. Non? D'accord. Bon, bah alors je vais te poser comme cette question. Mais est-ce que c'est toi qui l'as créée, cette pelleteuse? Mais ça me surprend, alors non. Pourquoi je créerais une Ah pelleteuse? bah je sais pas, je te pose quand même la question. Bon bah, Hein, tu vois, là, la pelleteuse, euh, ça m'a surpris. bah oui, oui, oui. Mais alors si c'est pas toi qui l'as créée, cette pelleteuse, c'est qui? Ah ben voilà, j'en sais rien. Eh ben écoute, il faut chercher. S'il y a une pelleteuse, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence. S'il y a une fréquence, tu dois pouvoir remonter à l'origine. Et regarde qui s'amuse à créer une pelleteuse dans ton espace. Alors, est-ce que réellement c'est une pelleteuse? Ah bah Ou oui, est-ce vérifie déjà. l'illusion d'une pelleteuse? Bah je ne sais pas. Ou est-ce juste la vision d'une pelleteuse? Bah, je ne sais pas, touche là. Euh, ah ben je l'ai enlevé, hein, je l'ai plus. Il n'y a plus rien. Eh ben Du tu coup, je mets rien non. parce que si je mets quelque chose, tu vois, imagine que je sois dans un jardin, une pelleteuse dans un jardin, ça va pas. Mais oui, Ça va mais pas. là tu me dis que tu as enlevé la pelleteuse, mais tu sais très bien que tu peux jouer Oui, sur le temps. Il n'y a pas de oui, temps. oui. Donc observe le moment, voilà, où la pelleteuse est là.
Oui, Tu la vois? oui. Bon, eh ben écoute, je te propose déjà de la toucher la fréquence de cette pelleteuse et déjà tu vérifies. Est-ce que c'est une pelleteuse? Est-ce que c'est une illusion? Qu'est-ce que c'est? Alors, vois-tu, afin de vérifier ça, je la regarde autrement. Mhm. Euh, C'est-à-dire que je regarde la pelleteuse qui est devant moi. Et comme ça, je vois que je suis devant la pelleteuse et que la pelleteuse, elle est très, 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 très grosse. Euh, je parais toute petite devant la pelleteuse. Et donc, en effet, il y avait une pelleteuse. D'accord. Bon, eh ben à partir de là, tu vas remonter à l'origine de cette pelleteuse et tu vas regarder, puisque ce n'est pas toi qui crée cette pelleteuse, qui crée cette pelleteuse chez toi. Tu suis la fréquence et tu trouves le responsable. Et on va lui Je demander. trouve surtout un conducteur sur la pelleteuse. Ah, tu l'as touché ce conducteur? Non. Eh ben écoute, touche-le pour vérifier, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est une Il illusion? Est-ce est que c'est une tout perception? petit, lui aussi. Elle est grosse, cette pelleteuse. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle est grosse. Et ce conducteur qui est tout petit, si tu le touches, tu lis son ADN, comme sa carte d'identité. C'est qui? Un crapaud. C'est un crapaud qui conduit la pelleteuse. Enfin, il est assis dans la pelleteuse. Ok. Eh ben écoute, et c'est lui qui a créé la pelleteuse? Pose-lui la question. Ou c'est juste le conducteur? Il a mis un drôle de chapeau. Mais ça, on s'en fiche. Demande-lui juste si c'est lui qui a créé la pelleteuse ou s'il la conduit juste. Il me dit que c'est pareil. C'est pareil? Bah non, c'est pas pareil. Est-ce qu'il a créé la pelleteuse ou est-ce qu'on lui a juste demandé de conduire la pelleteuse? Il m'énerve avec son sombrero. Eh ben enlève-lui. Ouais, et je te rappelle que tu es chez toi, Muriel, quand même. Si t'agace ce sombrero, tu l'enlèves. Bon, alors du coup. Il me dit qu'il conduit juste. Ah, il conduit juste, d'accord. Bon, bah, et en fait, il faudrait trouver le responsable de chantier. Qui est-ce qui lui a demandé de conduire la pelleteuse chez toi? Il y a un autre crapaud dans la benne de la pelleteuse. D'accord, mais est-ce Il que... n'y était pas tout à l'heure et là il y est. Mhm. Reste concentré sur le crapaud conducteur, là. Oui. Demande-lui. C'est qui le chef, en fait? C'est qui les a envoyés là? Salam. Salam? D'accord. Bon, tu connais Salam? Non. Eh ben écoute, on va l'appeler et on va lui demander pourquoi elle envoie des crapauds et une pelleteuse. Mm. Tu veux bien? Mm. Tu te focalises sur lui? Hein? Te laisse pas distraire par les crapauds, par les sombreros, par la pelleteuse. Tu te focalises Mm. sur le chef. D'accord? D'accord, d'accord. Allez, eh ben tu l'appelles, tu le convoques et tu me dis quand il est là. Il est là. Il est là. Ouais. Ok. Bah, comme tu as fait tout à l'heure, tu touches, tu vérifies si c'est bien sa lame Oui, c'est lui. et à quoi il ressemble celui-là. Une sorte de lézard. Allez, un lézard. Oui, Bon. oui, oui, c'est ce qui se rapproche le plus, un lézard. Ok, ok. Bon, t'es d'accord pour qu'on je lui demande Lui, il n'a pourquoi pas de il a... chapeau. Oui, il n'a pas de chapeau. Ok. Il tourne la tête à droite, à gauche, Hmm. à droite, à gauche. Ça t'embête? Il m'énerve. Bah, si ça t'enquiquine, bloque-le. La tête droite, comme s'il est au garde à vous. Hop, droit comme un I. Il te regarde et il bouge plus. Juste, il répond aux questions. Ah, écoute, apparemment, il a mis en place un chantier chez toi. Donc, si c'est chez toi, c'est toi le chef de ton chantier. Mhm. Il s'est calmé? Oui. Bon. Alors, est-ce que tu es d'accord pour que j'aille lui demander ce qu'il fait là?
Oui, Très bien. Alors, tu vas te connecter télépathiquement à Salam et je vais lui oui, parler directement. On y va? oui, oui, Allez, je parle à Salam maintenant. Salam, oui. oui, donc chef de chantier, c'est toi? Pourquoi tu vas le chantier? Il n'y a pas de chantier. Je sais pas, il y a une pelleteuse. Quand il y a une pelleteuse, Oh, en général, il y a un chantier. non. Non? Bah pourquoi il y a une pelleteuse s'il n'y a pas de chantier? C'est pour faire un gros trou, mais c'est pas un chantier. Ah bah pourquoi tu veux faire un trou? Parce que J'ai j'ai pas souvenir. envie. Parce que quoi? Parce que j'ai envie. J'ai envie de faire un trou. Eh ben, Un gros. mais va faire un trou chez toi. Avec une grosse pelleteuse. Hein. Attends, Muriel, elle t'a demandé de faire un trou? Je sais pas, elle veut faire une piscine? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle t'a demandé de faire un trou chez elle? J'ai pas besoin de son autorisation. Ah d'accord, donc toi tu viens comme ça, tu fais des trous chez les autres. Ouais. Pourquoi? Parce que un trou, c'est bien. Bah je sais pas, c'est J'en bien fais de pourquoi temps en faire? temps des autres. Ah, tu fais des trous comme ça? Ouais. Mais avec la pelleteuse ou pas? Ouais. Oui? Mais Muriel, elle m'a parlé de pelleteuse, elle m'a parlé d'autres choses aussi qui apparaissent des fois. Elle sait pas pourquoi ça arrive là. Je comprends pas. T'es au Ce courant? sont des embûches. Ah, c'est des Soit un embûches? trou, soit, eh ben, je vais faire des petits murs, ça dépend. Je fais des embûches. D'accord. Ouais, mais je comprends toujours pas quand même. Pourquoi tu fais ça? Ça, ça la perturbe, ça lui fait des embûches, ça. Oui, non mais ça j'ai bien compris. Mais pourquoi, en fait? Parce que j'ai trouvé ça comme fonctionnement intéressant. Comme Euh, fonctionnement. oui, Mhm. oui. C'est très pratique pour moi de gérer comme ça, de jouer sur ses créations, euh, de la perturber déjà, du moins dans ses créations, en faisant des embûches. C'est Oui, facile, c'est pratique. Oh, moi, d'accord. ça me va. Je C'est trouve ça facile, bien. d'accord. Mhm. Donc en fait, tu fais comment? Explique-moi ce que tu as mis en place comme fonctionnement pour créer des embûches. Donc il y a déjà la pelleteuse, voilà, tu as dit tu fais des trous, des embûches, et sinon? Oui. Il y Ah a... ben si, mais sinon, ben, je peux mettre des entraves sur le chemin, tu vois, des petits murs, des troncs d'arbres, ça dépend. Oui, mais comment ça se fait qu'elle comprend pas? Elle est, je sais pas, elle voit bien qu'elle peut pas créer comme elle veut, mais elle comprend pas ce qui se passe. Parce que c'est furtif, ça reste pas. Ah, Donc, elle a du mal à comprendre. d'accord. C'est, tu vois, c'est lié avec ce qu'elle peut faire. C'est pour euh, ben, la détourner, quoi. Voilà. Eh oui. Oui. Et pourquoi c'est pratique pour toi, en fait? C'est quoi ton intérêt là-dedans? Ah, ben, parce que du coup, elle est bloquée. Oui, mais non, mais ça j'ai bien compris, en fait, les embûches, les blocages. Mais toi, ça Hmm. te rapporte quoi de faire ça? Ah ben, moi, ça me va. Moi, c'est ce que je cherche. Et pourquoi tu cherches ça? Parce que je te demande, qu'est-ce que ça te rapporte? En général, Ben, quand on fait quelque chose, c'est qu'on a un but, un objectif. ouais, ouais. Bah, déjà, l'emmerder, ça me plaît. D'accord? Ouais, Ça a le mérite d'être clair. ouais, ouais, ça j'aime OK? bien. Mhm. Et puis, ben, ça nous permet de rester. Oui. Et pourquoi vous voulez rester? Parce qu'on est bien réussi. Pourquoi vous êtes bien? Oh, C'est quoi qui est bien ici? ben, tout ce qu'on récolte. Ah, vous récoltez. Et vous récoltez quoi? Eh ben, les embûches. Oui, ben je sais, mais enfin, une embûche, ça génère quoi? Parce qu'il y a plein de sortes Ah, d'embûches. ah, tu veux que je développe? Tu veux que je développe, en fait? Mais pourquoi tu veux que je développe? À quoi ça t'arrange que je développe? Bon, ben, je vais développer. Euh, ben, faut bien qu'on bouffe, hein. Oui, bah qu'est-ce que vous bouffez? Oh, t'es bien curieuse quand même. Ah bon, Alors, oui. Et puis c'est alors, pas fini, hein. je t'explique. Attends, si tu veux tout savoir, je vais t'expliquer comme c'est ingénieux. Chaque embûche, et ça crée un blocage. Le blocage, émotionnellement, derrière, ben, tu as une dévalorisation.
tu vois, le fait de ne pas être capable, de ne pas y arriver, de ne pas avoir vu. Donc tout ça, ça baisse toutes les fréquences. Puis mes crapauds, ils aident bien quand même à baisser aussi les fréquences quand même. Et du coup, ça va générer des peurs dans l'investissement. Hein. Puis comme ça, quand tu as moins d'amour de toi et puis que tu as des peurs, ben, tu vas avoir de la colère vis-à-vis de toi-même. Pouf, de manière, tout est distillé, tranquillou, avec plein de variantes. Ce qui permet d'avoir l'impression que tout va bien et qu'en fait, tout va mal. Tout est complètement détourné. Et voilà. Rien qu'avec des trous et des bosses. Qu'est-ce que c'est ingénieux. Très bien, tu as bien développé. Et alors, vous êtes combien pour faire ça? Les trous, les 3. bosses? 3? Donc, il y a les 2 crapauds et toi? Ouais. T'as pas un chef, toi? Ah bah ça sert à rien. Ah bon? T'as vu comme mon plan est ingénieux? J'ai besoin de personne. Ah, écoute, il est ingénieux, ouais, c'est ta perception, parce que Muriel, est-ce qu'elle a envie de continuer là, avec des trous, des embûches, des entraves, des murs? Bah, je sais pas. Oui ou non? Bah, pourquoi elle voudrait pas continuer? Ah bah, je sais pas, pose-lui la question. Ah bah, je sais pas, tu dis qu'en fait, tu bouffes sur son dos, que tu la bloques, euh, enfin, tu t'es installé chez elle. C'est pour ça que tu me fais parler en fait. Bah, c'est pas bien compliqué de te faire parler, hein. Mais je te dis maintenant, pose-lui la question. Est-ce que ça lui Bah, plaît? Est-ce qu'elle veut continuer comme ça? dit comme ça. Ah ben non, moi je dis rien, hein, moi je t'écoute. Ah ben Muriel aussi, elle t'écoute attentivement. Donc pose-lui la question. Ça l'intéresse? Bah, Ah, c'est simple, c'est oui ou non en fait. Est-ce qu'elle veut vous garder là? euh, ouais, mais enfin, bon, jusqu'à présent, elle ne voyait pas. Oui, mais là, elle vous a vu, donc je te C'était demande. pratique. Elle veut vous garder, oui ou non? Ouais, non. Ah bah voilà. Donc bon, bah, Ouais, mais c'est. non, euh, ouais, mais non, euh, non, mais Oui. Non, bah oui. Oui. Ouais. 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 Et oui. Bah je comprends, hein. Ah, dis donc. Bon. On va parler un peu plus concrètement que des ah ou ouais, enfin bon, hein? Parce que bon, tu comprends? Hein? On va pas aller loin. Là. Donc moi j'ai bien compris, hein, voilà, que tu fais des trous, des bosses, des embûches. Mais alors concrètement, pour ça la provoque du stress. oh mais j'ai même pas le temps de finir ma phrase. D'accord, du stress, OK. OK, OK. Alors, bah, tu vas me parler de ses genoux. Pourquoi elle a eu les genoux complètement bloqués là, bah, les médecins ont rien trouvé. Pas compris. Bah, les trous, les bosses, et comme les genoux, faut pas qu'elle avance. Ah, faut Si pas elle qu'elle avance, avance. bah non. Mais là, ça va quand même mieux, il me semble. Donc elle avance quand même. Ouais, mais à chaque fois qu'elle avance, ça se casse la figure après. Ah, mais comment vous avez fait pour bloquer les genoux? Elle se les bloque toute seule avec les crapauds. Ah, bah, toute seule ou avec les crapauds? Faudrait savoir, c'est pas pareil, hein. Oh, Toute c'est seule, toute c'est seule, sans les c'est crapauds. toute seule. Ouais, mais c'est toute seule quand même. Mais les crapauds, ils sont où? Ils viennent dans le physique aussi? Un petit peu. Ah, bah, alors, attends. Un petit peu, ça veut dire quoi? Un petit peu. Bah, ça veut dire quoi, un petit peu? Ils sont là tous les jours? Non. Non? Plusieurs fois par semaine? Non. Non? Plusieurs fois par mois? Non, un petit peu, des fois. Un petit peu. Et quelle heure, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Bah, c'est lié avec les trous et les bosses et les embûches. Euh, c'est pour, c'est pour les embûches. Oui, mais ils font quoi? Ils se collent au corps, ils s'approchent du corps, il y a des Bah systèmes? oui, ça baisse les fréquences. Ça baisse les fréquences. D'accord. Il y a des systèmes de Où ça? dans le physique?
Mais non, il n'y a pas Non, besoin. les crapauds, c'est des Non. systèmes Ah déjà. bah oui, oui, il n'y a pas besoin. D'accord. Ils arrivent, bah, puis ils discutent, Mhm, ils se collent un peu, mhm. et puis Ok, après ils repartent, ça suffit. d'accord. Et alors, comment ça se fait que dans son couple, il y a des cycles comme ça qui reviennent, souvent à la même période, hein, avec son conjoint. Tout d'un Les embûches. Je- Mais je- Tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas. Après, tu dis qu'elle veut plus, mais tu m'écoutes pas. Les embûches, les trous, les bosses. D'accord. Bah non, Les non, mais donc embûches. c'est vous. Mais Faut pas qu'elle avance. Si elle avance et que tout va bien, c'est pas bien. d'accord. Bon, alors j'imagine qu'au niveau du travail, c'est pareil, beaucoup d'investissements, mais pas beaucoup d'aboutissements. Ah, mais il y a des trous et des bosses tout le temps. Ouais, oui, il y a des trucs et des bosses tout le temps. D'accord, 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 d'accord. Et alors, comment ça se fait? Parce qu'elle a quand même réussi à arrêter de fumer, hein, pendant un bon moment. Donc ça, c'est bien. Bon, elle a repris. Bon, ça arrive, hein. Et par contre, Et comment tu ça vois, se ça fait c'est qu'il... bien hein, quand elle reprend. Ah bah, il faut... Parce qu'alors, ça chute. Oh non, Mhm. non, 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 non. Bah, il y a un truc qui n'a pas La, chuté. la Euh, euh, culpabilité. Ah là là, la culpabilité. Ça, c'est bon, ça. ouais, mais Ça, c'est bon, la culpabilité. par C'est bon. contre, son poids, il n'a pas chuté, en fait. Son poids, ah bah bon, voilà, on le sait, hein, quand on arrête de fumer, souvent on prend un peu de poids, mais là, 20 kilos, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ce corps, il a réagi comme ça? Bah, elle mange ses émotions. Ah, ah oui, vous l'aidez pas bien alors, hein. Mmh, Mhm. mmh. Il y en Et a alors, des émotions. oui, Et du coup, c'est culpabilité encore plus, puis mhm, colère, et puis déception. Et tu vois, tout est distillé. Pauvre. d'accord. Bah, pourtant, bon, tu me dis que les crapauds, ils viennent là, dans le physique, mais il y a quelqu'un qui est venu faire un nettoyage de la maison, pas très longtemps, énergétique. Un bon gros nettoyage. Quoi? C'est pas drôle, hein. Tu te fait rire? Si, c'est drôle. Bah, je sais pas, partage, moi aussi j'ai envie de rigoler. Allez, alors, c'est quoi qui est drôle? Il aura quand même pu nettoyer ma pelleteuse. Hein. Oui, Il aurait pu nettoyer ma pelleteuse. ah, il Hmm. a pas nettoyé la pelleteuse. Elle devait pas être Non, assez grosse. Ouais, mais ça, bon, on est d'accord, mais ça, c'est sur un autre plan. Mais dans le physique, pareil. comment ça, c'est pareil? Qu'est-ce que tu veux nettoyer? Bah, je sais pas, les résidus de tes crapauds, là, qui viennent souiller partout. Oh tiens, je vais les envoyer faire pipi encore si tu veux. Bah, Si mais c'est attends. propre. Ah bah, je sais pas, c'est propre ou c'est pas propre? Je vais les envoyer faire pipi. Je Mais te qu'est-ce conseille que tu pas. veux que je te raconte? Mais non, mais je... Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ouais, en fait, tu veux... Nettoyage de quoi? Oui, tu t'en Nettoyage de cognes. rien du Ça sert tout. à rien. Ouais. Ah, par contre, tu sais quoi, en fait? Moi, j'ai découvert un super truc pour nettoyer, mais alors à fond, de fond en comble. Tu connais ces publicités-là, avec les chiffons magiques, tout ça? Tu mets un produit dessus, ça nettoie tout seul. Bah, en fait, c'est le pouvoir de Muriel. En fait, c'est un mot. Ah, et deux mots. Souveraineté, volonté. Bah, alors ça nettoie. Mais alors, direct. Direct. Et alors derrière, tu peux essayer de revenir, hein. Pas possible. Il n'y a plus rien. Huit, hop. C'est même pas, on peut même pas s'en approcher. Même plus tu la vois, en fait. Tellement elle est propre. Tu peux pas. Ah, il n'y a plus moyen de faire pipi partout, hein. C'est cuit, 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 cuit. Et oui, il faut te mettre à la page. Bah, il y a des bons produits maintenant, quand même, pour nettoyer comme il faut. Bah ouais. Tu savais pas? Non? Salam? Papa? Ah bah dis-moi ce qui se passe. Écoute, je peux peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe, Salam? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Non, t'as besoin d'un docteur? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien là? Non. Non? Pourquoi t'es pas bien? Je crois que je vais pas rester.
Bah, pourquoi tu resterais pas? Je croyais que tu aimais bien être là. En plus, tu l'as dit tout à l'heure, on peut rester, faire pipi partout. Tu bouffes bien en plus. Non, ça te plaît plus? T'aimes plus le menu? Ah, c'est la carte, elle a changé. Muriel, elle a changé la carte en fait. Elle a changé les plats au menu. T'aimes pas? Non? Ah bah ouais, c'est pas chouette. Mais le truc, c'est qu'en fait, tu vas pas partir tout de suite. Hein? C'est compliqué de respirer ici, hein, maintenant. Allez, tu vas prendre encore un instant, d'accord? Parce que moi, je voudrais savoir, tu t'amuses à ça depuis combien d'existences? Salam, combien d'existences? 15. 15? Bon. Eh ben écoute, je vais te laisser mourir à petit feu ou pas, j'en sais rien. T'as voulu venir, faut aller jusqu'au bout. Moi, je vais voir avec Muriel. Muriel, déconnecte-toi. Allez, déconnecte-toi, Muriel. Bon, qu'est-ce qui se passe là, Salam? T'as pas l'air bien? Non. Comment ça se fait? Je lui donne à manger, il a faim. Ah, tu lui as donné quoi? Ma volonté, ma puissance. Ah bah voilà, c'est ça. Ah, je l'avais dit que tu avais changé, le menu, la carte. Ah, il aime plus du coup. C'est pour ça qu'il veut pas Non, rester. non, il veut pas. Ok. Il Euh, c'est tout fait tout seul. c'est pour ça que je me suis dit que bon, ça servait à rien que je continue à lui poser des questions, parce que là, de toute façon, on n'y arrivera pas. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est quand même que toi, tu puisses vérifier les informations qu'il a données. Sauf si c'est déjà fait, bien entendu. Ah Je ben, me c'est fait au fie. fur et à mesure. D'accord. Et donc, ce qu'il a dit, ça te paraît juste? Il y a des éléments qui ont, on va dire, l'essentiel a été mentionné? Oui. D'accord. Mais du coup, moi, je voudrais savoir cette histoire avec son conjoint, là, Muriel. Donc, j'entends bien que voilà, il met des embûches, donc de manière cyclique, il y a des incompréhensions. Mais ça vient que d'elle? Comment ça se passe? C'est vraiment par ce changement énergétique, ces fréquences que, ou alors ça vient jouer aussi sur son conjoint, cette baisse de fréquence ou autre chose d'ailleurs. Alors, les baisses de fréquence sur ma partie physique ont évidemment un impact sur mon lieu de vie. Mhm. Ça joue sur le lieu de vie. D'accord. Au niveau des fréquences des personnes que je peux côtoyer, donc que ma partie physique peut côtoyer, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, régulièrement, lorsque il y a les embûches et que les crapauds s'activent, il y a un jeu de fréquences sur ma partie physique qui fait résonance par rapport aux autres personnes que je peux fréquenter. D'accord. Ok, je comprends. Je voudrais que tu puisses regarder là ce nettoyage énergétique qui a été fait sur le lieu de vie. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer énergétiquement ce qui se passe à ce moment-là? Je vais d'abord dégager là, ce qui me dérange. Là. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tu parles de ces 3 oiseaux ou voilà, il y a d'autres choses? Les 3 oiseaux et tout ce qui va avec. Ok. Allez, dis-moi quand c'est bon, quand tu as tout, voilà, enlevé tous les systèmes de contrôle, rompu les accords, coupé la connexion avec ces êtres. C'est bon. Très bien. Est-ce que c'est ok pour toi maintenant d'aller regarder ce qui s'est passé pendant ce nettoyage Oui. énergétique? Oui. Très bien. Je te laisse observer. Alors, ils se sont amusés un petit peu. Qui les crapauds? Oui. Mhm. Mais c'est surtout pour éloigner des intrus qui voulaient s'installer. Comment ça, il y avait des intrus qui voulaient s'installer? Oui. Qui est-ce que tu vois?
qu'est-ce que tu vois? Euh, sur le plan physique, Oui. il, euh, il y a des êtres qui circulent sur, de manière normale. Ou des désincarnés? Par exemple. Mhm. Et, et je vois une personne qui n'est pas toute seule. Et donc les crapauds sont venus veiller au fait que personne ne s'installait. Ah oui. Mais alors finalement, en fait, c'est le nettoyage énergétique qui a repoussé ces désincarnés, cette personne avec l'entité, ou c'est les crapauds? Non, c'est les crapauds. Ah, c'est les crapauds. D'accord. Mais comment ça se fait que la personne qui est venue n'a pas eu d'action sur le lieu? Parce qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule non plus. D'accord. Ok. Très bien, je te remercie. Je voudrais que tu puisses observer autre chose maintenant. Muriel a commencé un accompagnement avec une énergéticienne. Donc ça fait 3 fois qu'elle voit cette personne, donc je ne doute absolument pas de la bienveillance par ailleurs, hein. Et elle demande à ta partie physique de donner son accord au Tout-Puissant pour agir, mais je ne sais pas vraiment de quelle manière. Est-ce que tu peux observer en fait ce que ça veut dire, appeler le Tout-Puissant? Est-ce que donner son accord? Est-ce qu'il y a accord? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Salam qui est là. D'accord. Donc en fait, oui, si elle appelle le Tout-Puissant, lui, on va dire qu'il peut se présenter simplement, mais si on l'entend pas comme le Tout-Puissant, il est là, donc elle donne son accord au Tout-Puissant, c'est-à-dire celui qui a pris possession de ton espace. C'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Bon, écoute, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est d'aller maintenant à l'origine, de comprendre comment tu t'es retrouvé dans cette situation, si tu veux bien. Oui. Très bien. Mais écoute, je vais te demander alors de retourner au moment précis de l'origine de l'interférence primaire, le moment où tu as perdu ta souveraineté, simplement en observant. Euh, je vois un homme. C'est toi? Oui. D'accord. Sur, sur un chantier. Et il y a un accident avec une pelleteuse. Je me fais écraser. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Les croyances. Mhm. Quelles sont-elles? Des croyances religieuses. Mhm. Il y a, il y a pas mort tout de suite. Euh, la poitrine est écrasée et les jambes sectionnées. Il y a donc de la douleur, de la peur et un appel à l'aide. Qui appelles-tu? Mon ange gardien, D'accord. Et qui se présente? Salam, Comment est-ce qu'il se présente à ce moment-là? comme une lumière. D'accord. Ok. Euh, je voudrais comprendre comment ça se fait que tu t'es retrouvé écrasé par cette pesteuse. Est-ce que c'est possible d'observer cette création? Oui, Mhm. euh, c'est un choix de ma part euh, de faire évoluer les sécurités sur les chantiers. D'accord. Pour que la sécurité augmente, il doit y avoir des accidents. Ok. Très bien. Alors, comment est-ce que tu souhaites intervenir pour modifier cette situation? Euh, je modifie
ce que tu peux appeler humainement abréger les souffrances afin qu'il n'y ait pas d'émotion relative à cette fin d'expérience. Et de... Et pas d'appel à l'aide, du coup. C'est ça. D'accord. Pour autant, ce que tu peux observer lorsque tu sors dans ton corps, puisqu'il y a ces croyances, voilà, quelles qu'elles soient, tu pourrais tout aussi bien attendre que quelqu'un vienne te chercher. Non, je Non? sors pas de la même manière. D'accord. Très bien. Bah, écoute, je te laisse te projeter au plus loin que tu puisses à partir de cette modification et observe si tout te convient à partir de là. Oui. Très bien. Convient. Ok. Je vais te demander simplement de te ressentir, de t'observer et me dire simplement si tu souhaites encore modifier ou ajuster quelque chose. Non, tout va bien. Très bien. Alors, on revient ici et maintenant dans ton espace, ici et maintenant. Muriel? Oui. Oui? Oui. Bien, tu te souviens de moi? Oui. Très bien. Comment vas-tu? Très bien. Parfait. Est-ce que tu serais d'accord pour te rapprocher pleinement de ta partie physique afin de vérifier de son côté? Oui. Très bien. Bah, écoute, je te laisse le faire. Voilà, interroger ton corps. Ma partie physique a besoin de confiance en soi. Mhm. Un peu plus de confiance en soi afin de pouvoir vraiment exprimer sa volonté. D'accord. Écoute, je te laisse faire le nécessaire. Pour ne pas faire un pas en avant, un pas en arrière. Pour Mhm. ne pas avoir de doute. C'est bon? C'est bon pour toi? Oui. Bien. Est-ce que c'est possible maintenant pour toi d'aller vérifier ce que j'appelle moi le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient, cette partie subliminale-là? Oui. Très bien, bah, je te laisse alors te connecter à cette partie. Si tu Oui. peux l'interroger, vérifier que tout aille bien à ce niveau-là. Non. D'accord. Comment tu ressens cette partie? En opposition. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que j'échange directement? Oui. Très bien. Allez, alors je parle à la partie en opposition. Maintenant. Bonjour Muriel. Bonjour. Ça va? Non. Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas? Parce que je veux pas. Tu veux pas quoi? Je veux pas que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas. Pourquoi? Ça me plaît pas. Mais pourquoi? Parce que c'est lourd. Pourquoi c'est lourd? Parce que ça me pèse. Pourquoi? Ça me plaît pas parce que ça pèse. Et j'aime pas quand ça me pèse. Je veux pas. C'est lourd. Ça m'écrase. Alors je veux pas. Pourquoi c'est lourd? Pourquoi ça écrase? Parce que j'ai pas choisi. Et pourquoi t'as pas choisi? Bon, je choisis pas toujours. Hein. Pourquoi? Des fois tu choisis pas. Des fois c'est comme ça.
Et je veux pas, et même si je veux pas, eh ben, c'est lourd et ça m'écrase alors que je veux pas. Et pourquoi t'as pas choisi? Eh ben, je sais pas, j'ai pas choisi parce que j'ai pas eu le choix, et c'est lourd et ça Pourquoi t'as pas eu le choix? Je sais pas. Pourquoi? Euh, je sais pas, moi, bon, est-ce que je devrais savoir? Oui, pourquoi? Ouais, d'ailleurs, est-ce que je devrais savoir? Mhm. Euh, ah oui, je devrais savoir. Pourquoi tu devrais savoir? Ben, parce que ça me permet de choisir quand tu sais. Pourquoi? Parce que, parce que moi, je veux choisir parce que j'aime pas quand c'est lourd et que ça m'écrase. Ouais, j'aime pas ça du tout. Quand c'est lourd et que ça m'écrase. Bah, il suffit juste que je choisisse. Pourquoi il suffit que tu choisisses? Bah, parce que je vais pas choisir pour que ce soit lourd et que ça m'écrase, hein. Ah. Bah, d'ailleurs, tiens, je choisis et je veux pas que ce soit lourd et que ça m'écrase. Voilà. Ah bah voilà. Là, j'ai choisi. Ah bah là, c'est bien là comme ça. Ah bah oui, il suffit juste que je choisisse. Ah bah oui, voilà, comme ça, c'est bien. Et pourquoi Ah c'est bah bien? ouais, ah bah parce que j'ai choisi. Mais pourquoi t'as choisi? Bah parce que je voulais pas que ce soit lourd et que ça m'écrase. Alors bah, je l'ai enlevé et j'ai choisi. Ah voilà. Ok, donc ça va? Bah oui. Il n'y a pas de problème. Non. Eh ben écoute, c'est parfait alors. Oui. Très bien, je te laisse. Mm. Déconnecte-toi, Muriel. Oui. Voilà. Est-ce que je peux te demander encore une vérification au niveau de ta partie physique? Oui. Mhm. Est-ce que c'est possible pour toi de vérifier toutes les programmations à ta vie transgénérationnelle que ta partie physique aurait pu engrammer, plonger complètement dans cet archivage et vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne? Oui, le doute, je l'enlève. Programmation de doute. Ok. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Très bien. Bien. Est-ce que tu veux bien te rendre sur le lieu de vie de ta partie physique maintenant? Oui. Très bien, bah, je te laisse, voilà. Allez, dans l'espace de vie et vérifier que tout te convienne. Au niveau énergétique. Oui. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager avec ton corps? Où tout est dit, tout est fait. Non, tout est bon. Bien. Alors dis-moi, pourquoi tu as choisi de t'incarner dans ce monde-là en cet instant? Pour avancer. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie et je te laisse. Yolande, déconnecte-toi complètement. Allez, complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens ici et maintenant. Ton espace, tes fréquences. Oui, Allez, c'est bon pour toi? oui, c'est bon. Ok. Muriel, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Oui, Ok, comment ça va Muriel? Ça vous a ça parlé un va, petit peu? merci. Oui, oui, oui. Oui, bah, je crois que le message est clair, hein. Trous, embûches, entraves, des Mm, petits murs, des branches, des arbres. Enfin, voilà. Bah, paf, c'est on ça, chute, on remonte et hop, il y a toujours un truc qui vient. c'est ça. Donc, bon, on va dire que Salah m'a vite compris que ça allait pas le faire, hein, parce que je pense que Muriel, une fois qu'elle a compris ce qui se jouait là derrière, je suis pas sûre qu'elle lui ait laissé la vie sauve. Enfin, quand on parle de vie, ça veut rien dire, on peut pas Mm, tuer une mm, conscience, hein, mais en tout cas dans son mm, espace, mm, voilà, fréquentiellement, c'était plus tenable pour lui. Donc voilà, du coup, c'est de la culpabilité quand on n'y arrive pas, c'est à force mm. une dévalorisation, même si vous faites tout pour que ça marche, ça avance et vous gardez cette force-là, il y a une partie de vous quand même qui ramasse. Voilà, Mm. avec quand même de la peur, du stress.
Oui. Peut-être un espèce de déni parce qu'on se dit non, on va y aller, mais ça marque quand même. Donc a priori, depuis 15 existences, voilà, ils s'amusent à C'est faire ça. ça. Des baisses de D'accord. fréquence, ouais. Des baisses de fréquence dans le lieu de vie, donc qui viennent impacter de manière différente les différentes personnes qui vivent ici. Et puis, même dans les personnes que vous côtoyez, vous l'avez entendu, hein, quand il y a les crapauds qui viennent là mettre leur sale papate, ça se ressent fréquentiellement et c'est ça qui fait qu'il va y avoir aussi des embûches dans le boulot ou ailleurs. Ou... Bon. Nettoyage de la maison. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose parce que c'est les crapauds qui... Ils sont là. Hein. C'est toujours le problème, c'est que de toute façon, quand on a une conscience qui n'est pas libre, même si on arrive à faire remonter fréquentiellement le lieu, c'est difficile de vérifier hein, ce qu'on fait dans la matière. De toute façon, il y a toujours ce lien avec ces êtres. Salam a beaucoup ri en disant mais il n'a pas nettoyé ma pelleteuse. Oui. C'est vrai. Bah oui, mais il a raison. Donc voilà, mais malgré tout, ça peut faire du bien, ça peut alléger. Bon, là, en tout cas, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis, l'accord avec le Tout-Puissant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne sait jamais qu'est-ce que c'est que le Tout-Puissant, qu'est-ce que c'est que l'énergie christique, qu'est-ce que c'est que ceci, cela. Je pourrais en trouver plein. Bon, le Tout-Puissant, c'était Salam, puisqu'il était chez vous. Donc, vous avez continué à donner votre accord à cet être. Alors, pas de culpabilité. Hein. Je veux dire, on est nombreux à être passés par là aussi, parce qu'on se cherche. On essaie de chercher des solutions. Alors, malgré tout, ça a été un chemin qui fait avancer d'une manière ou d'une autre. La preuve, vous êtes là. Oui. Voilà. Mais voilà, rappelez-vous, donner son accord ou invoquer quelqu'un d'extérieur à vous, vous ne pouvez jamais savoir qui va se présenter. Et si vous avez une demande, dites-vous bien que les entités, elles vont forcément repérer quelle est votre demande, quelles sont vos croyances et elles vont toujours se présenter, vous amener les réponses dont vous avez besoin à ce moment-là. Pour vous continuer à donner votre accord. Oui. D'accord. Voilà, en tout cas, ce que veut votre conscience, c'est avancer. Avancer. Mais sans les bâtons dans les roues. Je pense que c'était un peu le but. Oui. Donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Je vais arrêter l'enregistrement, Muriel. On va rester ensemble encore un petit instant. Est-ce que vous voulez partager votre séance ? Sur Internet, c'est ça ? Sur YouTube, oui, on peut flouter votre visage. Voilà, flouter. Oui. Ok. Très bien. Flouté, oui. Eh bien, ça sera flouté alors. Mais je vous remercie en tout cas. Merci. Yolande, à toi aussi. Merci. Et merci Yolande.